Récemment, j'ai fait ma première randonnée en bivouac et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était catastrophique. Et cela m'a coûté très cher. Mais comme on dit, on apprend de nos erreurs. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs que j'ai pu faire en tant que débutant lors d'une randonnée et lors d'un bivouac. On rentre dans le vif du sujet, l'erreur numéro 1. Personnellement, j'ai fait l'erreur de mal préparer mes affaires. Qu'est-ce que j'entends par mal préparer mes affaires? Ça passe par une mauvaise organisation de mon sac et par une charge beaucoup trop conséquente de mon sac. Mon sac faisait 12 kg sans les bouteilles d'eau. C'est juste énorme. Ce qui veut dire qu'avec les bouteilles d'eau, on n'était pas loin de 15 kg pour un sac et pour ma toute première randonnée. C'est trop, c'est encombrant, c'est beaucoup trop lourd, ça fait mal aux jambes, c'est la galère, le sac peut lâcher à tout moment. Faut éviter de s'encombrer et ça sert à rien parce que vous n'avez pas plus de matériel. Du moment où vous vous posez cette question, est-ce que je vais me servir de cet objet? Vous ne prenez pas l'objet car il ne va pas vous servir. Il faut prendre le strict minimum et ce qui rentre en priorité dans la survie. Faire un sac beaucoup trop lourd au début, en fait, c'est pas du tout amusant. Si vous voulez monter la charge de votre sac, il faut le faire petit à petit. Il faut commencer, je pense, au début avec des sacs à 7, 8 kg et après vous habituez vos articulations, vos muscles, etc. Plus vous serez habitué, plus vous pourrez monter le poids de vos sacs, mieux vous pourrez accentuer votre confort en prenant plus d'affaires dans votre sac. Mais en tant que débutant, il ne faut pas prendre plein d'affaires et c'est vraiment une erreur que j'ai pu faire. Et comment vous dire qu'avoir un sac beaucoup trop lourd, c'est vraiment chiant et c'est trop encombrant, c'est vraiment désagréable. Ça fait mal au dos, ça sert pas à grand chose à part s'encombrer et rajouter énormément de difficultés. Le plus important, c'est de bien organiser ses affaires. Ça fait très bien le lien avec l'erreur numéro 2. Vous avez vu quand même, je les écris bien mes vidéos. Il y a des petits liens, il y a des petits raccourcis. Non, c'est quand même bien fait. Ça fait donc le lien avec l'erreur numéro 2. En effet, si vous êtes mal organisé lors de votre rangement de sac, comme ça a été le cas pour moi, comme je le disais, c'est très encombrant et c'est très relou d'avoir un sac très mal rangé et qui peut très vite prendre de l'eau. Il faut savoir mettre ses priorités en valeur. En exemple, je sais pas, vous partez en montagne, vous savez qu'il va faire froid parce que vous montez en altitude. Donc, plus vous montez en altitude, plus il va faire froid. Là-dessus, je vous apprends rien, à part si vous êtes vraiment débile et que vous savez pas que plus vous montez, plus la température se refroidit. Au début, vous êtes en short en maillot. Une fois que vous montez, le short et maillot, ça suffit pas. Il faut mettre des polaires, il faut mettre des doudounes, il faut mettre un coupe-vent, etc. Si vous avez mis tout ça en dessous de votre sac, je vous raconte pas l'enfer que c'est d'enlever votre sac, de l'ouvrir, de le vider avec les mains gelées et votre corps tout froid pour aller chercher un petit polaire que vous allez enfiler et qui va même pas vous réchauffer. C'est pour ça, il faut absolument prioriser la place de ses affaires dans son sac. Si vous savez que vous allez monter en altitude, vous mettez vos affaires qui vont permettre de résister au froid au début du sac. Comme ça, vous ouvrez votre sac, vous prenez un polaire, vous prenez un coupe-vent, c'est fait. En 2-2, vous remballez. Pareil, pour que ça soit les bouteilles d'eau, les barres de céréales, vous mettez ça sur vos poches latérales de votre sac. Comme ça, vous vous arrêtez pas, juste hop, vous prenez la barre de céréales, vous la mangez, vous jetez l'emballage par terre et vous êtes tranquille. Pareil pour la bouteille d'eau. Mais il faut vraiment avoir une très bonne organisation de son sac, c'est le plus important. Et si votre sac est mal rangé, il va vous faire mal au dos, il va être trop lourd et vous allez tout simplement vous perdre dans votre rangement. Il faut tout le temps organiser son sac de la même façon. Il peut aussi y avoir une mauvaise organisation du parcours. Alors ça a été mon cas. J'avais organisé tout un parcours chez moi. Donc on était censé faire le tour des Aiguilles Rouges, donc en passant par les lacs de Chaiserie, en allant au lac Leblanc, faisant le Prévente, le col du Prévente, tout redescendre, etc. J'avais prévu ça. Je n'avais pas prévu de plan B. Et j'aurais dû. Car quand on est arrivé, on a appris qu'on pouvait pas faire ce fameux parcours dû aux conditions météorologiques qui étaient tout simplement catastrophiques. Il y avait plein de neige, de la glace et on n'avait pas les bons équipements. Il nous fallait des crampons, il nous fallait des cordes et il nous fallait un minimum d'expérience, chose qu'on n'avait pas. On s'est donc retrouvé à perdre 1 heure à 1 heure et demie pour trouver un parcours. Sachez que 1 heure, 1 heure et demie, c'est très précieux en rando et en montagne. Si vous n'avez pas organisé un plan B, comment vous dire que arriver sur place, c'est chantos. Et de tout réorganiser son programme, ça si votre plan A ne fonctionne pas, hop, vous switchez sur le plan B. L'erreur numéro 3. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais je n'ai pas regardé la météo. Et comment vous dire que sur 3 jours, j'ai eu 2 jours d'orage avec une nuit oragée. Je sais pas si ça se dit. Et quand tu campes avec une tente action à 20 balles qui n'est pas étanche, passer une nuit dans un orage, c'est vraiment pas agréable. Alors regardez bien la météo. Je ne l'ai pas fait et ça a été vraiment une grosse erreur. C'est pas la pluie en elle-même qui est dévastateur, c'est surtout l'humidité. Mais du coup, s'il pleut, il y a de l'humidité. Ça se rejoint. Tout était trempé. Toutes mes affaires étaient trempées. Mon sac était trempé. Les affaires que j'avais mis à l'intérieur dans mon sac étaient trempées. Pourtant, j'avais mis des sacs poubelles, des poches étanches pour protéger mes affaires. Tout était trempé. J'avais pas prévu qu'il pleuve autant et j'avais surtout prévu que la tente soit étanche. Tout était mouillé. Faut vraiment ne pas sous-estimer la pluie.
ça peut être très dévastateur. Et après, si vous voulez plus de détails sur mon trek, sur ma rando, j'ai fait un vlog dessus. Je vous laisse aller voir sur ma chaîne YouTube, il est en description. Je vous laisse cliquer sur le lien, vous allez voir le vlog. Vous me faites kiffer, vous mettez un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, ça référence votre youtubeur préféré et le deal est passé. Erreur numéro 4. Attendez, je vous dis pas de vous équiper avec du matériel à 800 €. Non, mais juste de prendre du matériel intelligemment, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai pris une tente ronde, une tente de camping pour partir en rando. Comment vous voulez mettre une tente de camping sur un sac? Déjà, juste ça, pour transporter une tente de camping sur un sac, c'est juste une galère. Alors, n'achetez pas du matériel forcément cher, mais achetez du matériel intelligemment. Vous avez par exemple des petites tentes qui ont la taille d'une bouteille de 2 litres et c'est facile à ranger, c'est facile à plier, c'est facile à déplier et c'est pas excessivement cher. Alors, vous allez peut-être plus dépenser que la moyenne, mais croyez-moi que s'il pleut et que vous êtes protégé dans votre tente, tout est bénéfique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des sacs à 120 ou 200 €, mais au moins n'achetez pas un Eastpak, achetez un petit sac de rando à 60, 40 €. Il y en a des très bons avec de la bonne qualité. Il ne faut pas partir avec rien, il faut juste bien choisir son matériel. Si vous voulez, il y a le matériel que j'ai utilisé en description. Si vous voulez vous en inspirer, pas de problème, cliquez sur le lien et vous pourrez voir ce que j'ai utilisé comme matériel. L'erreur numéro 5. J'y suis allé comme ça, personnellement je me suis dit, bah c'est une rando, on marche, allez, on est lesté, mais ça va, c'est pas hyper dur. Je suis sportif, j'ai des conditions physiques, franchement, Hazoul, comme on dit. Je me suis fait douiller quand j'ai monté mes premiers lacets et j'ai vu la difficulté que c'était. Le sac, comment c'était une galère de porter, les douleurs au mollet que ça me faisait et le cardio. Je me suis dit, j'ai aucune condition physique en fait. La rando, c'est difficile. Et en plus, vous tapez la pluie derrière. Et bah là, c'est une grosse galère. Il ne faut surtout pas sous-estimer la difficulté de la rando et la nature. Surtout la nature. La nature, si elle a envie de vous chier dessous et elle a envie de vous humilier, elle le fera. Dans votre rando, il suffit qu'il y ait un peu de neige, vous n'avez pas les équipements prévus. Comment c'est galère d'avancer dans de la neige avec un dénivelé positif. Ça a été mon cas, j'ai trop sous-estimé ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, la rando, c'est un vrai sport et c'est vraiment difficile à faire. Donc, n'y allez pas trop décontracté. Vous pouvez quand même risquer votre vie quand vous faites de la rando et vous faites du campement. Mais vous pouvez quand même y aller décontracté. Je vous dis pas d'être hyper sérieux et de ne pas rigoler. Mais il faut quand même faire attention. Je préfère vous prévenir. Ça a été vraiment ma toute première randonnée, mais ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai vraiment appris de mes erreurs et j'ai fait plein d'erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on progresse et qu'on évolue dans la vie. Donc juste en ayant pratiqué 3 jours de randonnée, tout ce que j'ai appris et comment ça a été formateur pour moi et dans ma vie, c'est juste trop génial. Et il y a une bonne organisation, rangez bien vos affaires, regardez bien la météo, ne sous-estimez pas la difficulté de la rando et surtout, achetez du bon matériel. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce sport et sur cette discipline, mais c'est ce que je kiffe. D'apprendre dans un nouveau domaine qu'on ne connaît pas et de voir qu'on peut progresser et ça c'est juste trop kiffant. Et je voulais juste vous dire qu'en fait je déteste la randonnée, c'est chiant, c'est nul, j'aime pas, mais je le fais parce que je dois le faire et je le fais surtout car quand on arrive en haut, les vues sont juste magnifique, on peut pleinement profiter de la nature et ça c'est juste incroyable. Alors la métaphore qui se cache derrière la vidéo, c'est sortez de votre zone de confort pour créer du confort. C'est ça la métaphore de la vidéo et c'est ce qu'il faut faire dans votre vie. Sortez de votre zone de confort et vous verrez, ça vous créera du confort. Mais surtout paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao.